Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux foules: « Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? » Ils lui répondent « Oui. » Jésus ajouta: « C'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. » Lorsque Jésus eut terminé ses paraboles, il s'éloigna de là. Acclamons la parole de Dieu. Dans cet évangile, on vient d'entendre Jésus qui parle du jugement. Jésus qui est miséricordieux, Jésus qui est amour, Dieu est amour, Jésus qui a donné sa vie pour nous, qui a payé le prix de son propre sang pour qu'on puisse être dans le royaume des cieux avec lui, et avec tous les saints pour toujours, et c'est seulement par lui qu'on peut y aboutir. Mais la ligne qui m'a frappé aujourd'hui, c'est « on rejette ce qui ne vaut rien ». Et puis Dieu ne veut pas nous rejeter, au contraire, Dieu veut nous incorporer à son corps, et c'est pour ça qu'il veut nous donner son corps et son sang. Et malheureusement, dans notre culture, et le pape François, qui est en visite ici au Canada pour l'instant, dit que plusieurs des choses qu'on a, quand ils ne nous servent plus, on les jette. Donc il y a une culture de jeter les choses. Et même hier, il a fait allusion à la protection de la vie, de la conception jusqu'à la mort naturelle. Et donc oui, on doit protéger la vie humaine, la dignité, oui, mais cette vie qui est un cadeau qui nous vient de Dieu. Et donc avec cette image de jeter et de Dieu qui veut au contraire garder pour toujours, nous garder avec lui dans l'éternité, je vais faire un commentaire sur le livre de Jérémie qu'on a entendu dans la première lecture et cette merveilleuse image du potier. Et donc Dieu qui est comme celui qui fait des pots. Puis je sais que c'est une messe en français aujourd'hui, mais j'aime faire des jeux de mots dans toutes les langues, donc excusez-moi déjà pour utiliser une expression anglophone. Mais je pense que sans accuser personne, et peut-être moi le premier, on est tous un peu des crackpots. On a tous des cracks, des fragilités, des fractures, et le Seigneur veut nous réparer. Il ne veut pas nous jeter, mais au contraire, il veut refaire le travail. Donc, dans cette image, une genre de parabole de l'Ancien Testament, il dit que l'argile fut manquée, le pot que le potier essayait de faire, mais qu'il a voulu recommencer. Et puis dans notre vie, et c'est pour ça qu'au début de chaque Eucharistie, on demande pardon pour nos fautes, et le Seigneur nous invite à recommencer parce qu'il nous aime infiniment. Le Seigneur veut que nous soyons formés
plus à son image et à sa ressemblance. Et puis, parfois, on a besoin d'être réformé. C'est pas une expression qu'on utilise tellement de nos jours, mais avant, pour les délinquants, ils étaient envoyés à l'école de la réforme. Et encore une fois, moi le premier, parfois je suis délinquant à suivre les commandements de Dieu. Je suis un peu rebelle, un peu comme les adolescents. Et donc c'est pour ça que Dieu nous aime infiniment et qu'il veut nous envoyer à l'école de la réforme, cette école de son amour infini. Alors avec Maman Marie, n'ayons pas peur de nous approcher du Seigneur qui veut nous former, qui veut nous reformer. Jésus qui lui-même a été formé dans le sein de Marie, veut nous donner tout ce dont on a besoin pour aboutir à la fin de nos jours, à cause de sa grâce, de sa miséricorde, dans le royaume des cieux. Et comme un potier, comme un artiste en général, souvent il est très concentré, puis dans les sports, parfois on fait cette image-là aussi, il est dans sa zone, on peut dire ça des artistes aussi. Dieu est l'artiste par excellence, qui est dans sa zone d'amour. Il a accepté d'être dans une zone d'inconfort sur la croix pour pouvoir nous réformer et puis qu'on puisse vraiment être comme lui, souffrant, mais comme lui qui a accepté de prendre sur lui-même nos souffrances pour qu'on puisse recevoir la gloire de sa résurrection. Donc, demandons au Seigneur aujourd'hui d'être appliqué à cette école de l'amour, l'école de la réforme, pour que le Seigneur puisse vraiment réparer ce qui est brisé en nous, et puis que de cette façon, en recevant son corps et son sang, nous puissions vraiment être en communion plus grande avec lui et les uns avec les autres. C'est aussi une bonne prière pour ce temps de réconciliation et dans ce pèlerinage de pénitence, de demander la grâce, encore une fois, par l'Esprit Saint, de recevoir la réconciliation avec Dieu, avec les peuples autochtones, avec tous les gens qui nous entourent, même ceux qu'on n'est pas en contact avec, mais que par la prière, on puisse être en contact et qu'on puisse être plus qu'en contact, mais vraiment en communion avec Dieu, les uns avec les autres. Amen.